L'arc de triomphe. Un géomètre a mesuré l'angle depuis le sol jusqu'au quadrige. Ensuite, il a pris un recul de 20 mètres et a mesuré un deuxième angle. L'annotation écrite sur cet édifice peut amener à une certaine confusion dans les dates. Le guide en parlera. Le quadrige, attelé à 4 chevaux, représente le Brabant élevant le drapeau national. À l'aide du schéma, calculez la hauteur de l'édifice depuis le sol. Comme je suis professeur, j'ai une colle pour vous. L'indépendance de la Belgique, 1830. Or, sur le monument, vous voyez M, D, C, 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 V. Donc, en chiffres romains, 1905. 1905, ça fait 75 ans. Or, les gens disent, cinquantenaire, c'était pour les 50 ans de l'indépendance de la Belgique. Alors, qui sait? Pourquoi? Un rectangle. Pop, 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 pop. 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 1, 2. Mon point A, mon point B, mon point C et mon point D. Donc voilà, j'ai mon arc de triomphe. Je mesure un angle de 42 degrés, je recule de 20 mètres, un angle de 32,7 degrés et je me demande de calculer la hauteur depuis le sol jusqu'au point ici en haut du drapeau. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils? J'ai mes triangles rectangles et mes triangles quelconques. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai comme triangle rectangle? Premier triangle rectangle, j'ai le triangle ABC. Alors, triangle rectangle, son canton A. Est-ce que je peux appliquer SOHCAHTOA ici? Alors, en fait, si vous remarquez, je ne connais pas BC, je ne connais pas AB, bien sûr, puisque c'est la hauteur que je cherche, et AC, je ne connais pas non plus. Donc, en fait, j'ai trop d'inconnus dans ce triangle rectangle pour appliquer SOHCAHTOA. Donc, déjà ceci, ça ne va pas marcher. Alors, comme autre triangle rectangle, j'ai le triangle rectangle ABD. Alors, même chose, sans canton A. Est-ce que je connais l'angle? C'est très bien, 32,7, ok, mais je ne connais pas AD, je ne connais pas BD et je ne connais pas AB. Donc, en fait, j'ai trop d'inconnus. Donc, même chose, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui est intéressant, c'est de travailler dans le triangle quelconque ADC. Donc, on va travailler dans le triangle quelconque ADC. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la boîte à outils du triangle quelconque? J'ai loi des sinus et loi des cosinus. Alors, essayons déjà la loi des sinus. Alors, si je fais 20 sur le sinus de l'angle opposé, je vais compléter mes angles ici, je peux tout trouver. Puisque là j'ai 42 degrés, ça veut dire que ici j'ai 138 degrés, puisque c'est un angle supplémentaire, donc 180 moins 42, 138. Pour ici, je peux trouver aussi mon angle, puisque la somme des angles vaut toujours 180, donc 138 plus 32, 7, plus quelque chose vaut 180. Donc ça me fait en fait 9,3.
Donc ici, l'angle vaut 9,3 degrés. Donc, je peux faire 20 sur le sinus de 9,3 degrés égale AC sur le sinus opposé à AC, c'est donc l'angle 32,7. Donc sur le sinus de 32,7 est égal à l'autre côté qui reste donc AD sur le sinus de 138 degrés. Alors, en vert, j'entoure tout ce que je connais, et en rouge, tout ce que je ne connais pas. Donc je connais pas, je connais pas. Alors, au total, je suis content, parce que je peux travailler ici, et faire ma croix. Le produit des moyens égale au produit des extrêmes. Donc, AC fois le sinus de 9,3 est égal à 20 fois le sinus de 32,7 degrés. Donc, AC 20 fois le sinus de 32,7 sur le sinus de 9,3. Alors, on va regarder ça à la machine à calculer. 20 fois sinus 32,7 sur le sinus 9,3. Vous entendez, il n'y a pas que nous qui travaillons, hein. 66,9 mètres. Voilà, donc ça, c'est la distance AC. Alors maintenant que je connais 66,9 AC, je peux le mettre ici. 66,9. Alors, je vais pouvoir revenir dans mon triangle ABC et appliquer mon SOHCAHTOA. Et donc trouver la hauteur du cinquantenaire. Alors, on va faire ça. Où est-ce qu'on a encore de la place? On va peut-être faire ça ici en dessous ou ici au-dessus. Là, vous voyez bien. On va faire ceci. Donc, on revient dans le triangle rectangle ABC. Alors, on a notre SOHCAHTOA. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? 66,9, c'est l'hypoténuse. Ce qu'on cherche, c'est la hauteur. Donc, on est ici. On va chercher le côté opposé. On connaît l'hypoténuse et on connaît le sinus. Donc, c'est le saut qu'il faut utiliser. On est content. Donc, sinus de 42 degrés est égal, côté opposé, on va l'appeler H, c'est AB si vous voulez, c'est la hauteur qui nous intéresse. C'est H sur l'hypoténuse, donc 66,9. Alors H, on l'isole, ce sera donc sinus de 42 degrés fois 66,9. Et donc, ce qui nous fait 66. « 44,76 mètres. Ah! Voilà! Devoir. Situé sur la Grande Place de Bruxelles, ce chef-d'œuvre de style gothique et classique est un des édifices les plus somptueux du pays. Au sommet de la tour, vous pouvez contempler la flèche qui supporte la statue de l'archange Saint-Michel terrassant le dragon. Pour calculer la hauteur de cet édifice, un géomètre a mesuré l'angle depuis le sol. Ensuite, il s'est reculé de 30 mètres et a mesuré un deuxième angle. À l'aide du schéma, calculez la hauteur de l'hôtel de ville. À titre anecdotique,
La tour Eiffel mesure 318 mètres. En 1880, pour l'ouverture du parc, cette triple arcade n'existait pas. Et en 1897, pour l'exposition universelle non plus. En fait, ils avaient juste mis des piliers en pierre et au-dessus, on avait une seule arche, donc une mono-arche. Et elle était temporaire, en fait, elle était en bois. Léopold II, lui, il voulait vraiment finir son projet. Donc, il a commencé à en faire une affaire personnelle. En 1904, Bordio est mort et Léopold II a trouvé Giraud, un autre architecte qui lui a dessiné une triple arcade. À ce moment-là, Léopold II a engagé 450 ouvriers qui ont travaillé jour et nuit. Alors qu'ils avaient déposé la première pierre en 1905, quelques mois plus tard, ils ont fini en 1905. Donc, en 1905, inauguration de l'Arc de Triomphe, soit 25 ans de retard.